Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Alter Love TV pour un nouvel épisode et un nouvel entretien consacré à Alter Love et aux gens qui ont fabriqué ce film. Aujourd'hui, on rencontre Paul-Maxime Coscas qui va nous expliquer qui il est, son parcours professionnel et tout le travail qu'il a pu accomplir sur Alter Love. Alors, je vais te parler de tout mon parcours professionnel. Ça va Pas être long, hein, tout, ça va pas être long. tout, mais Mm, je- Bon, j'ai une des activités qui ont été souvent axées sur l'écriture et sur la musique. Mhm. Et le hasard de la vie m'a amené à faire de l'adaptation théâtrale de pièces anglaises, entre autres. Et donc, je me suis impliqué dans la mise en scène théâtrale. Et puis, ça m'a fait découvrir que j'étais assez, attiré par les gens qui ont du talent et cette vocation à vouloir les aider quand il se passait quelque chose entre nous. C'est-à-dire, il s'agit qu'il y a un feeling de gens, tu dis: «Tiens, ce mec, j'aimerais bien faire quelque chose avec lui» et puis partager sa passion, lui faire partager les miennes. Et c'est comme ça que, par le hasard de la vie, j'étais au théâtre un soir et j'ai vu sur scène Jean Adrien, que vous avez dû Oui. interviewer déjà, qui crevait l'écran, c'est le cas de le dire, mais sur scène, et qui avait un tout petit rôle. Et je l'ai croisé à la sortie du théâtre et j'étais là, je lui ai dit: «Mais toi, tu es génial». Il m'a dit: «Ah non, mais moi, je suis pas comédien, je suis là pour remplacer, je suis cascadeur, machin». Je dis: «Ah non, non, mais toi, il faut que je te lâche pas». Et donc, il est venu me parler quelques jours après d'une web série qu'il était en train d'écrire qui s'appelait Rouler Jeunesse, enfin qui s'appelle Rouler Jeunesse. Et je l'ai financé. Je l'ai aidé à monter son truc. Et on est devenus très potes. On a fait pas mal de. Enfin, c'est devenu un copain. Et un jour, il m'a appelé, il était en bas de chez moi et il m'a dit: «Tiens, j'ai un copain à te présenter, est-ce que je peux monter?» C'était Jonathan. Et Jonathan venait de sortir son film précédent, Stand. Mhm. On a parlé pendant des heures, lui sur mon canapé, moi assis par terre. Et j'ai trouvé sa conception du cinéma, c'est son approche et la façon dont il avait mené le projet qui venait de terminer, dont il venait de me parler, incroyable. Et je suis allé le lendemain en projection prévue, qui était presque était prévue. Et j'avais écrit un papier sur lui dans le Nouvel Observateur, parce qu'à l'époque, je travaillais pour le Nouvel Obs. Et je lui ai dit, le prochain projet concret que tu envisages, je te suis. Je savais pas comment, je savais pas ce que je pouvais lui apporter. Je suis pas ni producteur, ni rien du tout. Je lui ai dit, je te suis, je t'aiderai à ce que je peux avec mes compétences. Il faut dire que j'ai un métier en parallèle, le seul qui me rapporte de l'argent pour l'instant. J'ai une société, je loue des maisons d'exception et j'organise des fêtes d'exception pour des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc, si tu veux, j'ai des revenus et j'ai un réseau professionnel dans diverses directions, que ce soit, enfin, c'est des gens très importants qui sont mes clients et qui peuvent être aussi bien des gens du cinéma que du Mhm. théâtre, qui ne servent à rien dans ce qu'on fait, mais en tout cas, j'ai un réseau important. Et lorsque Jonathan, on va raccourcir l'histoire, mais lorsque Jonathan a abordé le sujet d'Alter Love, j'ai lu le scénario et je lui ai dit, ça me plaît et on va faire quelque chose ensemble. Et, euh, et il m'a exposé que la seule possibilité de réaliser ce projet, c'est de le faire avec un court budget, dans un temps réduit, parce qu'il avait des comédiens comme Kim et Mhm. Victor, enfin pas Victor à l'époque, on l'avait pas, Kim qui était archi-booké dans son emploi du temps. Et donc je lui ai dit, ok, je finance, c'est combien? Je finance. Je précise que je n'ai pas un compte en banque spécialement qui justifie ça, mais par, euh, par passion et par envie de l'aider, je me suis dit, je mets tous mes billes là-dedans et je vais voir ce que ça donne. Et donc, on a ouvert cette boîte de production qui s'appelle Annex 3 pour pouvoir justifier l'existence de cette production, Mhm. nous-mêmes, sans demander des aides, parce qu'on n'avait pas le temps, sans demander au CNC, enfin n'importe, ni aux régions, ni quoi. J'ai financé un petit morceau du film au début, et je me suis dit, je vais voir comment ça se passe, quoi. Et je lui ai dit je fais ça, mais à la condition que tu me permets d'avoir accès à toutes les étapes d'un film, parce que ça m'intéresse autant que j'apprenne quelque chose. Et chose qu'il a respectée. Et en fait,
lorsque le tournage a commencé, quand j'ai vu comment c'était organisé, comment c'était sérieux, carré, etc., je dis écoute, il faut aller jusqu'au bout. Et on a rajouté des billes pour que le projet aboutisse à ce qu'il est aujourd'hui. Lorsque le film a été terminé, on a l'ambition initiale de Jonathan, c'était de se dire ok, on va essayer dans les festivals, on va voir comment il va exister. Ça n'a pas beaucoup accroché au début. On a eu un festival en Allemagne, et puis j'ai eu le sentiment que le film dormait dans un tiroir. Alors, à un moment, je les ai convoqués, Jonathan et Damien, qui est notre associé. Je dis écoutez, là, on va pas, c'est pas possible, quoi. Il faut que ce film il sorte au cinéma. C'est pas, on en parle, on trouve des solutions, on fait ce que vous voulez, mais c'est pas possible. Et là, ça a réveillé nos énergies à tous les trois. On a bougé la terre entière. On a réfléchi, on a brainstormé des soirées, on a monté Perspective 3 parce qu'on s'est dit c'est la seule solution. Et voilà, on en est aujourd'hui. Et ça a éveillé chez Jonathan des idées extrêmement constructives de développer, de communiquer, de machin. On a tous mis notre temps, notre réflexion, et aujourd'hui on se trouve dans une espèce de situation à laquelle on s'attendait pas du tout, parce qu'on est sollicité de tous les côtés. Moi, je reçois encore aujourd'hui, j'ai reçu 2 sollicitations de la presse qui donc on n'avait même pas approché nous-mêmes, qui demandent à parler du film. Donc c'est assez incroyable. Et j'avoue, pour être honnête et sans m'impliquer vraiment dans l'affectif, j'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup le film. Je suis vraiment très touché par le résultat. Et ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette aventure, c'est les capacités de Jonathan à gérer toutes les étapes de la construction d'un film. C'est pas un réalisateur qui dit bon voilà j'ai réalisé, voilà, tu montes et on verra à la fin. Il a géré aussi bien l'étalonnage, le mixage, j'emploie des mots que j'en oublie plein, mais je veux dire qu'il a été hyper présent à toutes les étapes, à collaborer avec ceux qui étaient vraiment destinés à faire ça. Et le mec sait tout faire, quoi. Et on est devenus très proches. C'est comme je l'appelle, je dis que c'est mon petit frère aujourd'hui parce que il y a une espèce d'affectif. On est obligé de prendre des décisions ensemble, de s'appeler à minuit pour dire qu'est-ce qu'on fait, etc. Et j'avoue que là, au moins, même si le film ne fait pas beaucoup de ventes, ce qu'on n'espère pas, et ben au moins on aura vécu une aventure qui est autrement plus enrichissante que si ça me rapportait quelque chose financièrement. Sur quoi je ne compte pas du tout, à vrai dire. Je n'ai pas du tout misé, c'est pas mon idée, c'est pas que ça me rapporte. Mon idée première, c'est que le talent de Jonathan enfin s'exprime et puisse être repéré et puis qu'il puisse ensuite voilà, en faire d'autres, quoi. Donc voilà comment et pourquoi je le soutiens. J'étais un peu succinct dans mes explications, mais voilà, c'est un peu un résumé. Non, mais déjà, c'est une belle histoire. Et puis, le film sort bientôt. Donc, il sera le moment venu de faire les comptes. Mais c'est vrai que, en tout cas, arriver là, avec un vrai long métrage de fiction, de cinéma, qui a son visa d'exploitation, qui va être en salle, qui a de la presse, c'est quand même une réussite assez exemplaire. Et ce que je ressens dans ce que tu viens de dire, c'est l'histoire d'une rencontre. Et je trouve que moi, il y a une cohérence incroyable entre ce qu'on voit à l'image, ce qu'est l'histoire d'Alter Love. Donc, au-delà du fait que ce soit un film romantique, c'est l'histoire de 2 personnes qui se rencontrent, qui sont pas forcément amenées particulièrement à se rencontrer. Et voilà, toi, c'est aussi ta rencontre avec Jonathan. Un film, c'est... Intéressant. Bah, je crois qu'un film, c'est... Là, tous les entretiens que je fais avec les gens de l'équipe, j'entends souvent que quand je demande c'est quoi la qualité principale de ton métier, que ce soit le chef opérateur, que ce soit le monteur, que ce soit... j'entends beaucoup, c'est l'écoute en fait. Et c'est cette capacité à rencontrer quelqu'un et à s'écouter et à permettre chacun apporte, voilà, chacun apporte son énergie, on s'écoute, on fait quelque chose, on travaille ensemble et au final, ça marche en fait. Donc ça, c'est un point commun qu'on a avec Jonathan. Effectivement, c'est d'être extrêmement à l'écoute des autres et de ne pas juger
et d'essayer de comprendre pourquoi il a dit ça et et pourquoi il n'a pas dit ça et pourquoi il a été agressif et tout ça. On a beaucoup de, comment on appelle, je trouve plus le terme, on a beaucoup de pondération dans nos réactions par rapport à ce que les gens expriment. Et c'est vrai que ça suscite chez les autres un intérêt pour nous. Voilà. On a une qualité commune. Moi, je sais que je suscite beaucoup à ce que les gens se confient à moi et me demandent des conseils. Je ne sais pas pourquoi. C'est dur dans la vie, mais que ce soit des proches ou des moins proches parfois, souvent on vient vers moi pour me dire j'ai vécu ça, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Même des trucs perso, quoi. Alors, les intimes, ok. Et Jonathan est un peu pareil, il attire un peu la confidence et je pense que c'est le point de ressemblance. Mais la comparaison que tu as faite avec le film elle m'intrigue un peu. Enfin, elle est intéressante, hein, c'est vraiment intéressant. Moi, quand j'ai lu le scénario, j'ai plus retrouvé Jonathan sur sa vision un un peu perdue de l'amour à Mmh. l'époque. Bon, maintenant, il est avec quelqu'un, mais c'est vrai qu'à l'époque, on se voyait souvent, il était un peu désenchanté par rapport à la façon de rencontrer quelqu'un et puis et pas forcément quelqu'un qui avait la même vision de l'amour que lui. Ça a compliqué encore plus les choses. Il semble qu'avant, il y avait une seule définition de l'amour, donc on se rencontrait, on s'aimait ou pas. Mais là, on s'aime, est-ce qu'on s'aime de la bonne façon? Et moi, j'ai vu ce message de suite dans le film et j'ai trouvé que ça lui ressemblait. Mais la comparaison que tu fais, enfin, c'est amusante. Mmh, oui, c'est l'histoire d'une rencontre, quoi qu'on en dise, hein, c'est vrai. Mais ça, c'est l'histoire d'une rencontre, hein. Je dis depuis le début, et j'ai l'impression d'avoir noté que si j'avais pas été au théâtre voir Jean-Adrien, je n'aurais pas, il y aurait rien Mmh aujourd'hui, hein. mh. Je parle pas de moi, hein, je parle, il y aurait rien par voie de conséquence. Oui, oui, C'est oui. incroyable. Et en fait, finalement, c'est toute l'histoire de ma vie, moi, ça. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose d'important, ça a été initié par un hasard ou par un truc magique ou je sais pas. Ouais. Et c'est ce que j'ai dit hier dans le film, parce que je savais pas comment faire un résumé très rapide. Je disais en fait qu'il y a des mots qui reviennent souvent sur le cinéma. On dit la magie du cinéma. Notre histoire, elle est magique. Mmh. C'est une histoire de cinéma, mais elle est magique. Voilà. Non, non, mais évidemment que l'histoire d'Alter Love, l'histoire entre cette jeune fille et ce jeune garçon, elle est très particulière, mais voilà, j'ai l'impression que dans ce film particulièrement, mais je pense que ça concerne énormément de films, c'est une rencontre de points de vue, c'est une rencontre de sensibilité et moi, ça, c'est quelque chose qui me fascine et qui aussi, me donne une forme, d'espoir sur, comment est-ce que les gens, travaillent ensemble, comment est-ce qu'ils font communauté ensemble pour un projet professionnel et hem et il y a cette chose que là, je vais partir un tout petit peu, plus loin de l'exemple que je vais Vas-y, donner. vas-y. J'ai, rencontré je faisais une interview d'un réalisateur, qui s'appelle Jean-Baptiste Durand, qui est le réalisateur du film Chien de la casse Ouais, je vois très bien. et il m'expliquait que dans son parcours, il avait commencé par les beaux-arts, enfin, il avait étudié aux beaux-arts et qu'il se destinait d'abord à la peinture et il m'expliquait que, dans la peinture, ce qu'il cherchait à faire, c'était, en fait, à dessiner ce qu'il y a entre 2 sujets. Donc il me disait: il y a 2 personnages» et en fait, ce qui l'intéressait, lui, c'était l'espace entre ces 2 personnages et donc les personnages, ils peuvent danser, ils peuvent échanger des choses et Ouais, cetera. Mais ce qui l'intéressait, c'était vraiment ce qu'il se passe, même physiquement, littéralement, qu'est-ce qu'il y a comme couleur quand 2 personnes se rencontrent? Et il y a chaque personne a son profil, chaque personne a son point de vue, chaque personne a son identité. mmh, Mais au moment où ils se rencontrent, il se passe quelque chose entre et c'est cet entre-là qui est fascinant. Et pour moi, c'est aussi et donc ensuite il est devenu réalisateur et puis il a fait ces très, très beaux films et film qui est très émouvant et qui est très bien, enfin qui est, moi je trouve assez parfait, Chien de la casse, qui est, c'est ce qui se ouais, passe c'est entre bien, ces j'aime ces bien. 2 Ah, amis et moi, j'aime ces 2 beaucoup. garçons et pour moi, voilà, quand je parlais avec Larry Rochefort qui est, du coup, le chef opérateur du Ouais, film, qui extraordinaire. m'expliquait que, voilà, l'idée c'est avec Jonathan arrive avec sa vision et que lui, il a aussi, bah, sa vision ou en tout cas sa méthode, ses affinités, c'est dans son métier et que, ce qu'il faut faire d'abord, c'est trouver un langage commun, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble et comment est-ce qu'on s'accorde et cetera et voilà, moi je trouve que le cinéma, et c'est ce que montrent, j'espère ces entretiens, c'est que
pour faire un film, il faut plein de métiers différents. Il y en a plein auxquels on pense pas et qui sont bien sûr, essentiels. oui. Ce sont des gens qui sont différents, qui viennent d'horizons différents, qui ont des mais voilà, la rencontre de tous ces gens crée Mhm. une sorte d'énergie Énergie, qui ouais. est C'est ce qui s'est passé dans ce film. Il n'y a eu que des mais bonnes je crois que ça énergies. se sent dans le film, hein. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans le tournage, on a quand même tourné dans des conditions qui imposaient un temps limité, à cause du budget, et pour d'autres raisons aussi, disponibilité des acteurs. Et on s'est dit, il suffit d'un grain de sable dans le truc, ça capote, un jour de retard ou machin. On a eu un tournage absolument parfait. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu, enfin, 1 heure de retard, on s'en moque, mais je veux dire, il n'y a jamais eu une demi-journée de retard, il n'y a jamais eu de saute d'humeur de l'un ou de l'autre il fallait réagir, tout le monde se soutenait, il fallait aller se réunir quelque part pour, en attendant 2 prises, allez hop, on vient chez moi, en machin. Tout ça avec respect de chacun, tout le monde était bien loti, bien nourri, bien machin, comme on voulait. Parce que je viens quand même du métier du service et moi, respecter les gens qu'on fait bosser, c'est essentiel pour moi. Je ne fais pas bosser les gens en disant bon, t'as ton salaire, je m'en fous, tu te démerdes pour manger. J'ai vraiment tenu à ce que tout le monde soit respecté comme il faut. Le chauffeur Simon que tu as vu juste avant, qui est mon assistant à la base de Mmh. mon métier, et tout le monde, je tenais vraiment à ce que tout le monde se dise bon, ben, on s'est pas foutu de moi, j'ai accepté d'être payé parce que tout le monde a fait un effort pour avoir un salaire qui puisse nous faire entrer dans le budget et au moins on ne s'est pas moqué de moi, quoi. Il faut rajouter une chambre d'hôtel, il faut rajouter un truc, ok, j'ai accepté. Mais c'est ma responsabilité. Je pouvais dire non, si tu veux. Mmh. Parce que je me suis retrouvé, pour parler de ce qui est important aujourd'hui, parce qu'on parle du métier de producteur, moi, j'ai pas l'impression d'être. Je viens pas de. Je suis producteur, je suis pas du tout producteur. En fait, je me suis investi dans ce rôle-là, qui finalement, c'est le rôle de producteur, il n'y a rien à dire. Sauf que je parlais avec Christophe Lambert encore tout à l'heure dans le train, et il me disait ben, tu es un producteur à l'ancienne, parce que les producteurs de nos jours, ils ne mettent pas un centime de leur poche. Ils vont trouver les fonds, c'est tout. Ouais. Et puis après, j'entends l'attaché de presse qui me dit, mais moi, le film que j'ai fait avant, à aucun moment j'ai pu parler au producteur, il était toujours occupé, il me raccrochait au nez. Et là, elle m'appelle, je la branche avec des journalistes, elle m'appelle, elle me demande des trucs. Et je lui dis, mais c'est normal, c'est mon film. Elle me dit, ah ben non, mais c'est pas comme ça. Et donc, je me dis, je sais pas, c'est un métier que je fais parce que par sens de vouloir réussir ce qu'on a convenu avec les moyens et l'idée que je m'en fais et ça marche. Donc on m'appelle producteur, si tu veux. Enfin, bon, c'est Oui, oui. producteur parce que je suis producteur, mais effectivement, mais je comprends. Je fais pas de fausse modestie, c'est pas ça, mais c'est pas un métier, voilà, que je me suis, Oui, que oui, j'ai appris, tu pas destiné à ça, mais pas du tout, t'y es mais pas qui me formé. passionne, Mmh. mais qui me passionne peut-être avec Jonathan, tu vois, parce que je suis pas sûr, enfin, je suis pas sûr de rencontrer tout le monde qui ait la même énergie, la même vision de la vie que moi, enfin que lui, Oui, quoi. oui, oui. Ouais. Et c'est Et d'où l'intérêt de la rencontre mais et c et quand je le dis, j'ai l'impression de raconter un conte de fées, mais c'est la vérité, hein. Je t'assure, hein, c'est un truc de dingue. Voilà. mais Ouais. après bon, je vais arrêter d'insister là-dessus, mais quand je dis enfin voilà, le film Alter Love C'est incroyable. commence quand même par une rencontre qui ne se fait pas en fait, parce que l'énergie n'est pas la même entre, le personnage incarné par Jérémy Kim Higelin et le et personnage ouais. incarné par Jérémy Carbone. Ouais. Donc il y a vraiment cette idée de Ouais, aussi ouais. de voilà, je pense qu'on réussit et on travaille avec des gens avec lesquels Ah, on bah bien réussit sûr. à faire une rencontre en fait. Mais moi, je raconte souvent que j'arrive souvent dans des endroits, ou des soirées, ou des dîners, et il y a quelqu'un qui est là, et dont l'énergie me dérange, et je suis obligé de partir. Enfin, je maintiens le minimum de politesse, mais je veux Mmh. dire que je limite le temps où je suis proche de ces gens parce que Oui. je suis mal à l'aise. Et je ne peux pas faire autrement. Et ça nous est arrivé, Jonathan et moi, d'arriver à des endroits et je partais, ou lui aussi, enfin, en tout cas, il comprend ce qui m'arrive parfois parce qu'il le vit aussi plutôt. On va dire OK. ça comme ça. Et c'est intéressant parce que ça s'appelle l'hypersensibilité, on ne va pas se cacher. Et je trouve que autant l'hypersensibilité est douloureuse pour celui qui l'a, mais autant, pour rien au monde, je la, je, Tu t'en séparerais, hein. c'est le mot que je cherchais. Mmh. Exactement. C'est drôle, hein, parce que c'est une souffrance, hein, l'hypersensibilité.
on passe des moments, des petites susceptibilités là, sans s'en rendre compte, où il fait des trucs qui me dérangent. Je me dis: «Putain, quand même, il déconne avec ce que je fais, mais il fait pas attention». Et je me dis: «Oh, ferme ta gueule parce que ça va quoi». On va pas s'engueuler pour des trucs, Oui, oui, voilà. oui. Je vois Ouais, le. ouais, ça arrive, tout le monde. Est-ce que tu aurais une anecdote ou un souvenir particulier sur un jour de tournage, ou alors ça peut aussi être un jour de pré-production, de post-production, de distribution. Bon, j'imagine qu'il y en a plein, mais moi je voulais penser à. Enfin, moi dès que j'ai vu le film, je me suis dit, il y a un truc exceptionnel avec la séquence du charablabla. J'en ai parlé assez C'est rapidement exceptionnel. à Jonathan, et donc il m'a expliqué pourquoi comment ce concept était né, du fait que des vraies chansons ça coûte cher et que Mmh. bon voilà. Il m'a expliqué ensuite comment il avait travaillé avec Jean Adrien. Ensuite j'ai interviewé Jean Adrien qui m'a dit aussi lui comment ça s'était passé et tout. Et C'est il y a incroyable, quelque chose de miraculeux. On incroyable. utilise beaucoup effectivement le terme la magie du cinéma. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai rencontré, enfin, dans mon métier, je rencontre plein de gens du coup, qui font du cinéma à des postes différents, avec des expériences différentes, avec des mérites entre guillemets différents. Mais ils vont tous s'accorder à dire, en fait, réussir à mettre un film en salle, c'est un miracle. Et que ce qu'on parle d'une production à 300 millions, comme d'une Ouais, production ouais, je à suis 2 ou d'accord, 3 ouais. millions, Ouais. c'est une, voilà. Enfin, c'est Et quand même plus dur de réunir 5 millions que de réunir, bien sûr, ouais. mais il y a, une fois qu'on a réussi l'argent, on peut aussi tout foutre en l'air. Enfin bon, je sais que Ah là, oui, il y a oui, eu, bien il y a sûr, eu je suis des d'accord. exemples Il y en a avec, plein. Oui, on m'en a raconté, moi. mais Ouais, je sais, il y ouais, a je sais. mais que en fait tout, effectivement, tu parlais tout à l'heure du, enfin, d'un grain de sable. Enfin non, il y a un truc que tout peut déraper en fait Mmh. à chaque moment. On Bah, peut. ouais, une anecdote, j'en ai une, mais qui est très personnelle, mais elle vaut la peine, parce que c'est un truc qui m'a marqué quand même. Quelques jours avant le tournage, je m'étais vraiment organisé dans mon emploi du temps. Je m'étais dit: «Le tournage, je sais ce que Jonathan a à faire et je sais qu'il y a une équipe terrible à encadrer». Moi, l'organisation, parce que le fait j'organise des fêtes, je suis, spécialiste de l'organisation, alors au détail près, et donc je sais et j'ai le sens du service, et donc je m'étais dit: «Il faut que je sois sur le tournage tout le temps, même si c'est toutes les nuits, c'est la nuit, je Mhm. serai là et je serai réactif, attentif aux fatigues des uns et des autres pour ne pas que personne ne craque, etc. Donc il faut que je sois en forme, etc.» 2 jours avant le tournage, je tombe et je me casse la rotule et le poignet en même temps. J'étais au téléphone avec Jonathan qui m'appelle, place de la Concorde. Le fait de regarder mon téléphone, j'ai pas vu un pavé. Je suis tombé. Je me suis cassé la rotule et le poignet. Et je me suis dit, non, mais c'est une blague ou quoi? Eh ben, je plâtrais à tel, là et là. J'ai fait tout le tournage, je les ai vus à la fin. Et là, par chance, le chauffeur des comédiens que tu as vu, qui est mon Mhm. assistant dans mon boulot, heureusement que c'était lui qui était là, parce qu'il me ramenait le soir. On avait un mini-van. Donc j'étais un peu. C'était mon chauffeur aussi. Il a un peu aidé la cause. Mais j'ai raté aucune scène. J'ai vraiment ignoré ma douleur. Il y a juste un soir où j'ai craqué à 3 ou 4 heures du matin, j'ai dit je prends un taxi, je suis désolé, Ok. c'était la première fois que j'avais eu aussi mal. Mais c'est une anecdote, c'est pas une anecdote si tu veux, mais pour moi, c'était comme un signe, c'était comme si le destin me disait, mais attends, tu dois pas faire ça. Je dis non, mais attends, tu comprends pas ce que tu veux là, Oui, tu oui, continues, ça aurait été drame. De toute façon, le fait que je sois pas présent sur le tournage, ça n'aurait pas changé le truc, mais je veux dire, tu vois, c'est- Merci Paul Maxime pour ce récit et ces explications et tout ce que tu as pu nous dire sur ce que tu as fait ouais. sur Alter Love. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien, qui était passionnant et très instructif. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel entretien pour Alter Love TV.